LG, vous le savez sans doute, mais ils sont numéro un sur la technologie OLED et cela depuis 13 ans, je crois maintenant, m'a-t-on dit, avec environ, en tout cas, ils souhaitent atteindre le plus rapidement possible les 50% de part de marché. On se parle ici d'une part de marché en valeur et non pas en volume, puisque c'est une catégorie de produits que l'on dit premium. Et puis, ils souhaitent également passer de 18 à 20% cette fois-ci de part de marché en valeur sur la catégorie un petit peu plus, enfin sur le marché un petit peu plus global, c'est-à-dire intégrant les technologies LCD et les technologies OLED. Sur la technologie OLED, ils sont plutôt aux alentours des 45% de part de marché en valeur. C'est en tout cas ce qui m'a été annoncé. Et pour maintenir donc cette success story, mais c'est également la technologie qui pousse le plus, et c'est pour moi un petit peu dommage parce que vous savez que, eh bien, je trouve qu'il en faut pour tout le monde et que cette technologie LCD devrait être un petit peu plus portée. Néanmoins, eh bien, LG va renouveler toute sa gamme, à commencer eh bien, par le B6 qui est exposé ici en 65 pouces, un B6 qui évolue, qui intègre 4 prises HDMI 2.1, qui va vous permettre de faire du gaming également jusqu'à du 165 Hz pour la partie VRR, qui est compatible Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10, qui intègre des certifications Perfect Black et Perfect Color, puisqu'on est ici sur de la technologie OLED. Mais attention, on est sur un panneau dit White OLED SE. Alors, c'est pas une dénomination que vous verrez beaucoup, et je pense même pas du tout en magasin, mais ces dalles OLED SE, ce sont tout simplement les panneaux que LG Display, cette fois-ci fournisseur de dalles White OLED à tous les acteurs qui souhaitent l'intégrer. Ça n'a passe naturellement par des concurrents de LG Electronics. Eh bien, c'est cette technologie, cette génération de panneaux que LG Display donc a créé, mis en place pour rester compétitif face à un marché du LCD qui est toujours aussi fort et qui progresse surtout dans son rétroéclairage mini LED en se rapprochant d'une certaine manière, ça fera râler peut-être certains d'entre vous, de la reproduction de l'OLED. Ici, on voit qu'on a donc des noirs très profonds. On est sur un téléviseur qui embarque, eh bien, comme je l'ai dit, 4 prises HDMI 2.1, VRR, FreeSync et G-Sync, puisqu'on est sur de la technologie OLED. On a un système audio de 20 watts qui est intégré, compatibilité de toute la partie WOW Synergy. C'est décliné du 48 au 83 pouces. Et pour cette dalle White OLED SE, sachez-le, le pic de luminosité qui est annoncé, c'est du 1000 nits. Et surtout, il introduit cette année eh bien, le 83 pouces sur cette gamme qui n'existait pas. Et on devrait être aux alentours des 3000 €, m'a-t-on dit. J'ai tous les prix, donc je vais vous en reparler bientôt sur la chaîne. Mais sachez par exemple que ce modèle de 65 pouces est au prix de 1799 €. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. D'autres shorts à suivre sur la suite de la gamme OLED, mais n'hésitez pas d'ores et déjà à réagir sur cette série B.